C'est l'heure donc de notre chronique hebdomadaire, l'hebdo africain, en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous abordons une actualité majeure du continent et ce mercredi, c'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar pour faire un focus sur les relations Maroc-Sénégal après la visite du chef de la diplomatie dans le royaume. Bakary Samb, bonjour. Bonjour. Alors, la visite à Rabat du ministre sénégalais des Affaires étrangères a été parmi les premiers déplacements bilatéraux depuis sa nomination en septembre 2025. Est-ce que vous pouvez nous décrire les principaux objectifs et surtout les moments forts de ces 2 jours intenses de la visite officielle de M. Cheikh Niang au Maroc? Oui, merci pour cette question. Effectivement, cette visite qui s'est déroulée les 10 et 11 novembre marque un jalon important quand même pour la diplomatie sénégalaise sous la houlette de M. Cheikh Niang, diplomate chevronné, nommé le 6 septembre dernier. Les objectifs principaux étaient triples. Consolider d'abord le partenariat stratégique bilatéral, réaffirmer le soutien sénégalais à l'intégrité territoriale marocaine et aussi dynamiser la coopération sectorielle pour répondre vraiment aux défis africains communs. Les moments forts, il y en a eu beaucoup. D'abord, l'audience accordée par M. Cheikh Niang par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, le 10 novembre, qui a ouvert la voie à une diplomatie parlementaire renforcée avec des échanges de visites et d'expertise. Ensuite, il y a eu les entretiens approfondis avec son homologue marocain, M. Nasser Bourita, le même jour, couronné d'un communiqué conjoint qui salue les initiatives royale pour l'Afrique et annonce la 15e session de la Grande Commission mixte maroco-sénégalaise, sans oublier bien entendu le soutien exprimé à la résolution 2787, 97 du moins, de l'ONU qui consacre le plan d'autonomie marocain comme base sérieuse pour le Sahara. Je crois que ces 2 jours ont été intenses, mais assez fructueux. De toute façon, ils illustrent une convergence politique exemplaire qui dépasse le bilatéral pour parfois même viser une Afrique unie. Oui, une convergence exemplaire, comme vous dites, docteur Bakary Samb. C'est vrai que les relations entre le Sénégal et le Maroc sont souvent qualifiées d'ailleurs d'exemplaires et de stratégiques. Comment cette visite s'inscrit-elle dans l'évolution récente du partenariat bilatéral marqué par des avancées comme, entre autres, l'ouverture du consulat sénégalais à Dakhla? C'était en 2021. Absolument, ces relations sont un modèle de durabilité sud-sud, ancré dans une histoire partagée depuis les indépendances. Donc, la visite de M. Cheikh Niang s'inscrit dans une trajectoire ascendante. L'ouverture du consulat général du Sénégal à Dakhla le 5 avril 2021, ce fut un geste symbolique très fort. C'était la 10e représentation diplomatique dans cette ville marocaine, confirmant le soutien de Dakar à la souveraineté marocaine et favorisant l'intégration de nos communautés. Et depuis, on note des avancées concrètes. En 2024, il y a eu un communiqué conjoint qui avait réaffirmé ce soutien et impulsé des projets comme le gazoduc Maroc-Nigeria, où le Sénégal devrait, selon M. Nasser Bourita, jouer un rôle très important et dès la phase initiale. Et cette visite de 2025 prolonge, à mon avis, tout cela en annonçant des journées économiques Maroc-Sénégal à Dakar en 2026 pour booster les investissements privés dans le cadre des infrastructures. Et je crois que c'est une évolution qualitative. On parle là d'un partenariat historique à une alliance opérationnelle alignée sur les visions du roi Mohamed VI et du président Bassirou Diomaye Faye pour une co-émergence africaine. Alors, au-delà du bilatéral, comment cette relation renforce-t-elle la coopération entre le Sénégal et le Maroc, notamment sur les grands défis africains cette fois, comme l'intégration économique ou la question du Sahara marocain, rapidement, si possible? Oui, sur l'intégration économique, elle accélère des initiatives phares, le soutien au processus des États africains atlantiques pour une zone de co-émergence, mais aussi cette évidence géopolitique de la marocanité du Sahara. Et je crois que le Sénégal se positionne, Dakar et Rabat aussi se positionnent comme acteurs de paix, promouvant un islam tolérant, une solidarité contre les radicalismes. En somme, cette visite consolide un axe Dakar-Rabat comme levier pour une Afrique résiliente où la convergence diplomatique nourrit le développement partagé. Merci Bakary Samb, président du Timbuktu Institute. Un plaisir de vous recevoir chaque semaine, comme d'habitude, dans le cadre de notre partenariat. Merci à vous. Merci.